Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur le portail énergétique du 11-11, ce portail qui aura lieu samedi. Alors, qu'est-ce qu'un portail énergétique, me direz-vous? Eh bien, on va dire que c'est une période où une porte s'ouvre énergétiquement, c'est-à-dire que c'est une possibilité pour passer en fait à un autre niveau de réalité, de manifestation, il y a une montée en puissance d'un point de vue vibratoire, et ça nous, êtres humains, ça nous chamboule, ça nous pousse en fait eh bien, nous aussi augmenter notre taux vibratoire, ça vient réveiller certaines choses en nous potentiellement, des blessures, des mémoires, ce genre de choses, qui demandent à être libérées, qui demandent à être reconnues. Ça peut aussi créer d'un point de vue physique de la fatigue, de l'énervement. Il peut y avoir des difficultés aussi dans les relations, dans la communication. Voilà, c'est généralement assez chamboulant, et c'est l'occasion en fait lors d'un portail énergétique comme celui-ci, surtout celui du 11 là, puisque le 11 est un maître nombre qui nous parle d'intuition, qui nous parle de révélation, qui nous parle de manifestation, je l'ai dit, enfin voilà, manifestation, intuition, manifestation, révélation. C'est les mots là qui viennent associer au chiffre 11 et à ce portail du 11-11. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir d'ores et déjà avec les cartes ce qui va se passer, quelles sont les énergies. Je vais me servir des cartes comme support de canalisation, ok. Voilà, je vous invite à rester avec moi. Pour rappel, je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, formée aux soins énergétiques Reiki angélique, une technique de soins qui est assez méconnue en France. Donc je travaille avec les énergies angéliques, archangéliques et l'énergie des maîtres ascensionnés. Également, je propose des séances de libération de croyances, de peurs, etc. etc. Je fais aussi ce qu'on appelle des lectures d'âme et des guidances. Voilà, guidance collective et guidance individuelle. Je vous mettrai mon adresse dans la barre d'infos si vous souhaitez me contacter pour l'une de ces prestations. Alors, sans plus attendre, je vais procéder au tirage, voir un petit peu quelles sont les énergies en fait qui se démarquent pour ce portail du 11-11. Alors, voilà. Bon, alors, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Je vais prendre celle du dessus. Cette première carte, je vous la montre, elle nous parle de triomphe. C'est la carte des lauriers. La couronne de laurier qui est associée au dieu Apollon. Alors, la couronne de laurier, le triomphe, ça fait référence à certainement une période d'adversité. Okay, on voit, on ressent dans l'énergie de cette carte que peut-être vous avez été dans des énergies de bataille où vous avez eu comme ça un peu à jouer des coudes et voilà, et à montrer les points. Vous avez certainement eu l'impression de vous débattre avec des situations et de pas voir le bout, quoi, d'être vraiment comme ça très sollicité. Il en ressort que peut-être potentiellement vous vous sentez fatigué et un peu essoré par la situation et vous ne savez plus forcément dans quelle direction aller. Et cette carte, en fait, elle est de très bon augure puisque elle annonce vraiment la victoire. Elle annonce le fait que on salue quelque part votre résilience, on salue quelque part votre pugnacité, parce que en fait elle va payer. On vous dit que vous allez être récompensé en fait pour vos efforts, pour votre engagement, pour le fait justement de ne pas avoir lâché. Donc si vous vous posiez la question, est-ce que voilà,
est-ce que j'ai raison de continuer, de garder la foi peut-être dans une situation par rapport à un projet ou une relation ou que sais-je? Eh bien, on vous dit ici que oui, 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 vous avez raison de vous accrocher parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, et que ça va finir par payer. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais demander en fait quel maître, quel guide, quel archange éventuellement nous accompagne dans ce portail du 11-11. Alors, c'est Maître Bouddha. C'est Bouddha qui nous accompagne et avec Bouddha, en fait, on nous parle de réveil, d'éveil. On nous parle d'éveil. On nous parle d'ouverture, on nous parle d'éveil spirituel. On dit ici avec Bouddha que ce portail, c'est l'occasion en fait de se sentir encore plus connecté à notre intuition, à notre voix intérieure et que cela augure, oui, une grande ouverture de conscience. C'est une grande ouverture de conscience d'un point de vue collectif et ça peut aussi toucher, ça nous touche aussi d'un point de vue individuel. Moi, à titre personnel, je remarque qu'actuellement, beaucoup de polarité masculine, beaucoup d'hommes sont en train de s'éveiller à toute cette dimension intuitive, spirituelle, divine, etc., etc. De plus en plus d'hommes viennent vers moi pour des lectures d'âme, des guidances, parce qu'ils ont soif, ils ressentent l'appel de leur âme et ils ont envie d'en savoir plus. Et c'est un peu ce que nous dit cette carte ici, c'est que ce portail, ça va être vraiment une occasion pour un grand éveil de conscience. Ça nous dit aussi, avec Maître Bouddha, ce que j'entends que la roue est en train de tourner, ok? Donc ça reprend un peu la carte que nous avions auparavant avec les lauriers, où je vous disais, voilà, tenir bon, etc., parce que les efforts vont être récompensés. Là, on nous dit que effectivement, la roue du changement est en train de tourner dans le bon sens et que vous allez certainement pouvoir voir de belles embellies dans vos projets et dans ce qui vous tient à cœur. Alors, j'ai envie de demander maintenant à quel niveau ça va nous faire travailler ce portail énergétique. Quelles blessures éventuellement, quelle capacité, quelle croyance, que sais-je. Alors, si les cartes veulent bien tomber. La carte, j'en veux pas 15 000, j'en veux une. Alors, ça ne saute pas. Oups, du coup, elles sautent toutes. Ok, bon, je vais prendre celle du dessus. C'est le chambardement, moi je... Oula. C'est la pagaille. C'est le champ de bataille, hein, encore. Hein. Je vous le dis, on n'est pas encore au 11-11. Hein. Alors, j'ai la carte de l'injustice, du coup, qui a sauté en premier. La carte de l'injustice. Alors, on voit, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident, mais on voit en fait là que il y a un marteau. Hein. Il y a un marteau comme pour rendre un verdict et que là, il y a un homme et il y a une espèce de, voilà, de situation, de balance, voilà, on cherche un équilibre. Alors, avec pour sous-titre, je retrouve ma paix intérieure. En fait, avec cette carte, ce que j'entends, c'est que il y a certainement eu un souci de perfection, que vous avez pu être certainement dur sur certains côtés envers vous-même. Et cette carte de l'injustice, elle vient ici pour augurer le fait que vous allez réussir à vous rééquilibrer, c'est-à-dire à faire la paix d'une certaine façon avec ces parts de vous en fait que vous aviez du mal certainement à accepter et à intégrer. Vous allez aussi certainement vous lâcher la grappe avec ce souci de perfection, voilà, les exigences en fait qu'on peut avoir envers soi-même, et puis les croyances, hein, ce qu'on peut se raconter aussi en termes de pensées limitantes.
Et donc là, il y a un retour à l'équilibre et aussi, ça me parle de situations dans lesquelles vous avez certainement été, comment dire, malmené ou négligé ou voilà, où vous avez pu aussi, au-delà de vous-même, où vous-même vous êtes fait subir de l'injustice, il y a aussi des situations qui ont pu vous confronter et vous renvoyer voilà, à un sentiment profond d'injustice, où vous avez été dévalorisé et malmené. Et alors on nous dit en fait avec cette carte qu'il va y avoir un retour à l'équilibre justement dans ces situations et que vous allez pouvoir souffler et retrouver une paix, une sérénité intérieure. Voilà, justice va être rendue. Voilà. Ensuite, je vais continuer à demander en fait sur quoi nous fait travailler ce portail énergétique, pardon. Avec un oracle qui est l'oracle de l'auto-guérison. Je ne vous ai pas présenté les oracles, je les mettrai dans la barre d'infos si vous souhaitez vous les procurer. Alors, sur quoi nous fait travailler ce portail? J'ai encore beaucoup trop de cartes qui ont sauté, donc je vais recommencer. Allez, s'il vous plaît. Pas être pressé, hein. Après, on me dit que je fais des longues vidéos, bah oui, mais bon, les cartes mettent du temps à sauter, donc si je n'y peux rien. Allez, s'il vous plaît. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on va travailler? Ah, bon, ok, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, je vais prendre, allez, les deux premières. Parce qu'on me dit, ouais, c'est ok, c'est bon, c'est ça. Alors, la première, elle parle de l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, pourquoi l'enfant intérieur avec la carte du lâcher-prise? On va traiter les deux en même temps, ok. Alors, la carte de l'enfant intérieur nous parle de reconnecter, en fait, avec l'enfant en nous. Ok. Donc, plusieurs choses. C'est un appel à la joie, c'est un appel à la légèreté, c'est un appel à une forme d'insouciance. C'est retrouver cet enfant en fait en nous, sortir un peu du mode sérieux et pilote automatique pour se reconnecter à l'enfant, c'est-à-dire à ses aspirations profondes. C'est aussi pour moi le fait d'accueillir des blessures justement qui ont pu être ressenties pendant l'enfance et qui sont certainement toujours actives à l'heure actuelle. Et donc on vous dit ici que avec ce portail énergétique, il va y avoir une résurgence certainement de certaines de ces blessures, que par rapport à ça, ça va être aussi un moment pour accueillir ça et dans une forme de légèreté parce que c'est ok. Hein, c'est ok que ce soit là, c'est ok que ça se représente. Hein, on n'est jamais arrivé complètement dans la vie et on ne guérit jamais totalement. Hein, donc si ça se représente, c'est parce que vous avez encore l'occasion là d'enlever une couche supplémentaire. Donc c'est super, c'est une bénédiction. Et avec la carte du lâcher prise, ça veut dire aussi que potentiellement il va falloir lâcher prise sur le fait que ça puisse être énervant que tout cela en fait se représente. Ça me parle aussi de lâcher prise dans certaines situations où peut-être on a voulu essayer de contrôler, d'essayer de voilà d'avoir les tenants et les aboutissants et d'être voilà dans une forme comme ça peut-être une forme de rigidité. Et donc l'idée là c'est de se servir justement de l'insouciance de l'enfance, de la légèreté, pour prendre de la hauteur par rapport à des situations, à des relations aussi. On me parle aussi de relations amoureuses. Voilà, quelquefois on cherche à retenir l'autre, à s'accrocher à l'autre, alors que
il n'y a pas lieu et que c'est bien aussi de prendre parfois du recul, en prendre un temps, une hauteur et revenir à soi, et revenir certainement aussi à l'enfant en soi. Ok, cet enfant joueur, et cet enfant qui est dans la joie de vivre et de contacter cet enfant pour pouvoir ressentir cela. Alors, je vais maintenant prendre une autre carte pour voir quelles sont les énergies en fait de ce portail énergétique du 11-11 avec un oracle, la forêt sacrée. La forêt sacrée, j'adore cet oracle, il est magnifique. Les cartes, elles sont un petit peu féeriques, je vous montre. Voilà, c'est très joli. Et alors, cette carte, la carte qui a sauté, nous parle de passage, ok? Eh ben, ça tombe bien parce que on est vraiment dans cette idée de franchir, on nous confirme là qu'il va y avoir vraiment un passage qui va être, un cap qui va être franchi, on va passer d'une réalité à une autre, hein, d'un paradigme à un autre, d'un état de conscience à un autre, que c'est réellement une phase de transition qui va nous amener voilà, vers plus de réalisation, plus d'accomplissement. Voilà ce que je perçois. Ensuite, donc je continue la guidance. Donc en fait, je vais prendre maintenant une carte d'un oracle en fait qui s'appelle l'oracle du chemin de l'âme. Et en fait, il y a des cartes qui correspondent aux arcanes majeures du tarot de Marseille, couplées avec les lettres hébraïques. J'adore cet oracle, je trouve qu'il est très parlant. Donc on va voir quel arcane majeur sort pour ce portail du 11-11. Je vais prendre également une autre carte pour ce qui est chakra et éléments. Voir sur quel chakra potentiellement ça peut nous faire travailler cette histoire. Voilà, ok. Donc, j'ai la carte de l'empereur couplée avec Dalet, la lettre hébraïque, avec ce titre de matière. Je manifeste et je concrétise. Alors l'empereur, eh bien là, on est vraiment en fait dans l'élément, dans le côté yang. On est dans le principe en fait de manifestation, on est dans un principe de concrétisation. Ok, là, ça veut dire que les choses en fait sont en train de se manifester et de s'ancrer en fait dans la matière. On voit également qu'il y a une porte en fait qui est ouverte, donc ça nous rappelle évidemment notre portail énergétique du 11-11, qui signifie bien que c'est là l'opportunité en fait de prendre cette porte pour passer à un nouveau palier, pour commencer en fait un nouveau chapitre, et pour voilà concrétiser des choses en fait qui nous tenaient à cœur, qui étaient certainement là à l'état encore abstrait, hein, et qui dans ce principe masculin de l'empereur, ce principe yang, sont en train de s'ancrer en fait dans la matière. Ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est cette idée aussi de faire rentrer la lumière. Ça correspond vraiment à la lettre hébraïque Dalet. C'est je laisse entrer, je prends cette porte et je laisse entrer aussi la lumière en moi. C'est-à-dire que je vais aussi éclairer des parts de moi, peut-être que je ne veux pas forcément voir, reconnaître, accepter. Je les éclaire. En les éclairant en fait je les transmute, ok, je les ouais c'est ça, je les transmute. Également ça me parle du fait de prendre sa place, de reprendre, de se remettre en fait au centre des choses, de retrouver aussi un alignement et de reprendre son pouvoir. Voilà pour moi le sens en fait de cette carte et comment elle nous accompagne en fait pour ce portail énergétique du 11-11. Elle est couplée avec la carte du chakra cœur, donc on voit c'est sur le cœur principalement que ce portail va nous faire travailler.
avec cette notion de compassion et cette notion de pardon également. Je décide de pardonner, je décide de me pardonner. D'abord, en fait, la compassion, la racine sanscrite de compassion, karuna, parle en fait d'abord de compassion en fait envers soi. C'est ce fait en fait de s'embrasser, ouais, c'est de s'englober, je n'ai pas le mot, mais voilà, le fait oui, de se prendre en fait complètement toutes les parts de soi en fait, de les prendre et de les comment dire, de les embrasser, voilà, de les chérir en fait, parce que cette compassion, cette karuna, en fait, le fait de passer par cette compassion d'abord en soi, nous permet ensuite de pouvoir être dans la compassion aussi avec les autres. Mais si on ne l'a pas d'abord envers soi, alors il est difficile d'être en mesure de l'avoir pour l'autre. C'est aussi le moment là d'ouvrir son cœur et de se pardonner aussi pour voilà, ce qu'on a pu considérer comme des manquements ou voilà, des choses qu'on aurait souhaité réaliser, qu'on n'a pas réalisé, que voilà, voilà, et aussi de pardonner voilà, des événements peut-être qui se sont produits dans notre existence, qui ont pu voilà, nous peser. C'est un peu le moment là de se délester de tout ça, d'embrasser tout ça et voilà, de se libérer, libérer le cœur, de s'alléger le cœur. Toujours dans cette idée d'unité, de retrouver une forme d'unité en soi par le fait de pardonner, d'embrasser toutes ces parts blessantes, ces parts d'ombre, ces parts, voilà, d'avoir pour soi la plus grande compassion qui puisse être, à l'image d'une mère. Je vais prendre une dernière carte pour éclairer ces deux cartes de l'oracle du chemin de l'âme, pour voir en fait quelles sont les aides extérieures que nous allons avoir lors de ce portail. Alors, quelle énergie nous accompagne? Eh bien, c'est la carte du Christ féminin, de la Vierge Marie. Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, comme je venais juste de parler de compassion et du fait de s'entourer, voilà, du plus grand amour qui soit, je ressentais en fait l'énergie de la Vierge Marie en disant cela, et c'est voilà, et c'est le cas. C'est le cas avec cette carte donc du Christ féminin de Marie qui nous parle de la paix et qui parle de créer le miracle en moi. Donc c'est vraiment là la confirmation de ce que j'ai pu dire avant avec notamment la compassion et le fait de laisser entrer la lumière en soi. C'est voilà, c'est instaurer, être dans cet état de paix en soi pour pouvoir aussi manifester les choses qui nous tiennent à cœur, parce que et bien évidemment, quand on est dans une énergie de colère, quand on est dans une énergie de jalousie, de reproche, de tristesse, voilà, en fait, on est dans une vibration qui est pas, voilà, qui est pas top si on veut manifester des choses, des belles choses autour de nous, dans notre vie. Et en fait, là, c'est vraiment un rappel comme... voilà, il en va quelque part de notre responsabilité. Attention, il ne faut pas se mettre de la pression non plus, hein, mais il en va quelque part de notre responsabilité de soigner nos énergies, de soigner notre vibration, de cultiver cet état de paix en soi, parce que si on souhaite la paix dans le monde, eh bien, il faut déjà être en mesure de le ressentir en soi-même. Et c'est un peu le message ici de Marie. C'est aussi le fait de croire aussi au miracle, de garder la foi, hein, quels que soient les événements, les situations, la violence extérieure, voilà, il y a un ordre sous-jacent à tout cela et on est invité à rester dans un état de paix et d'observation, parce que
Voilà, il y a autre chose qui se prépare. Il y a autre chose qui nous attend derrière la façade de ces événements. Ok? Donc c'est vraiment cette idée, voilà, de cultiver cette lumière, d'être en compassion avec soi. Je reprends le message de la carte précédente, mais c'est encore ça ici qu'on nous envoie avec la Vierge Marie. Et c'est aussi un appel peut-être à se recueillir dans les moments où c'est un peu difficile, sans forcément passer par la prière religieuse. Hein, voilà, voilà, je ne me rattache pas à un dogme, même quand je parle de la Vierge Marie, n'est pas rattachée pour moi au dogme catholique ou autre. Elle est ici présente en tant que maître ascensionné, et la prière peut être aussi délivrée complètement indépendamment d'un culte religieux ou quel qu'il soit. C'est vraiment après de formuler la demande depuis son cœur, et puis de rentrer en communion avec le divin, avec ce en quoi on croit, hein, que ce soit l'univers, que ce soit, je sais pas moi, les anges, ce que vous voulez, et voilà, de faire appel à la prière. Là, Marie nous invite quand même ici à faire appel à elle, à se relier à elle. Hein. C'est la maman, c'est la mère universelle. Donc on est là dans ces énergies d'amour inconditionnel. Elle nous signifie aussi qu'elle est là pour nous entourer de son amour, et qu'on peut se relier à elle à n'importe quel moment. Pour justement appeler cette paix en nous. Voilà. Ben, je vais vous laisser ici sur ces dernières paroles. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et en attendant, je vous souhaite de vivre un merveilleux passage énergétique du 11-11. En attendant la nouvelle lune qui se prépare, je crois que c'est le lundi 13. Voilà, donc en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. Recentrez-vous, un peu de cohérence cardiaque éventuellement. Voilà. À tout bientôt. Au plaisir.